Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ?»« Mais ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. » « Comment ? Tu es tombé du ciel ?»« Oui. » Oh, ça c'est drôle. Alors toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement « Mais tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. « C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. »« Mais toi, d'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ?» Il m'apprit que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. « Ah, voilà un sujet !» s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me connaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux !» lui dit le roi, qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par un magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout et, comme il était fatigué, il bâilla. « Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Ah ben alors je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore. C'est un ordre. Ça m'intimide. Je ne peux plus. Alors je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt... Il bredouillait un peu et paraissait vexé. Puis-je m'asseoir ? Je t'ordonne de t'asseoir. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous ? Surtout. Surtout ? Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Sur tout ça ? Sur tout ça. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent ? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. Et il s'enhardit à solliciter une grâce au roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. » Bon, ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, je suis un peu macronien, que les conditions soient favorables. Et quand cela sera-t-il ? Calendrier, ce sera... Allez, ce soir, vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici. Je vais repartir. »« Oh non, ne pars pas. Ne pars pas. Je te fais ministre. » »« Oh, ministre de quoi ? » ?»« Je sais pas, la justice. » »« Mais il n'y a personne à juger. » »« On ne sait pas. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis très vieux, j'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. »« Oh, mais j'ai déjà vu. Il n'y a personne là-bas non plus. »« Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. »« Moi, je puis me juger moi-même n'importe où. J'ai pas besoin d'habiter ici. » Moi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser, parce qu'il n'y en a qu'un. Moi, j'aime pas condamner à mort. Et je crois bien que je m'en vais. »« Oh non, ne pars pas. Je te fais mon ambassadeur. »
Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah, voilà la visite d'un admirateur, s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. Bonjour, vous en avez un drôle de chapeau? C'est pour saluer. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Frappe tes mains l'une contre l'autre. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Oh, fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Oh, je t'admire, mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement lui-même durant son voyage. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Que fais-tu là? Dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. Je bois Pourquoi bois-tu? pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Et le petit prince s'en fut, perplexe. Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour, votre cigarette est éteinte. Oui, le fond 5, 5, 7, 12, 12, 3, 15. Bonjour. 15, 7, 22, 22, 22, 6, 6, 28. On n'a pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouh là là, ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Ah, t'es toujours là, toi? 501 millions de... Bon, je ne sais plus, j'ai tellement de travail. Ah, mais moi, je suis sérieux, hein. Moi, je suis sérieux, je ne m'amuse pas à des balivernes. Alors, 2 et 5, 7 et 7... Millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais pas moi, hein. Moi, je suis sérieux, moi, j'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. Oui, c'est ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? Pardon, 501 622 731. Je suis sérieux, moi, hein, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui? Bah rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Moi, j'ai déjà vu un roi qui... Non, les rois ne possèdent pas, ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi ça te sert d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Mais comment peut-on posséder les étoiles? Bah, à qui sont-elles? Oh, je sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ah, ça c'est vrai. Et qu'en fais-tu? Je les gère. Et je les compte, et je les recompte. C'est difficile, hein, parce que moi, je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux, moi. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je peux les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Bah ouais, ça suffit. C'est amusant. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours.
Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. » Le businessman ouvrit la bouche, mais il ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'enfuit. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. » Et il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Mais il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Oh là, je fais un métier terrible, moi. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé ? Ben non, la consigne n'a pas changé, c'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Oh, ça c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute ? Ben non, c'est pas drôle du tout. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois ? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Oh, moi, je veux toujours. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Oh, ça ne m'avance pas à grand-chose. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Oh, c'est pas de chance. Non, c'est pas de chance. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. La dernière planète fut la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. C'était en 1946. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie, puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout.
Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes? La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, dit le petit prince. Adieu, lui répondit la fleur. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici? Alors moi, je trie les voyageurs par paquet de mille. J'expédie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé grondant comme le tonnerre fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés. Que cherchent-ils? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même. Et gronda en sens inverse un second rapide illuminé. Ils reviennent déjà? Non, ce ne sont pas les mêmes, c'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient? Mais on n'est jamais content là où l'on est. Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivent les premiers voyageurs? Non, ils poursuivent rien du tout. Ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils en ont de la chance. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça? Ah, c'est une grosse économie de temps, hein. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes? On en fait ce qu'on veut. Moi, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine.